À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a justifié par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a justifié par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire. À toi soit la gloire, Seigneur. À Dieu soit la gloire pour les choses que tu as fait par ton sang. Il m'a justifié par ta puissance. Tu m'as relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses que tu as fait, pour toutes choses, pour les choses que tu as fait, toutes choses, pour les choses que tu fais dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, Seigneur, que tu fais dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, oui, tu les fais dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, oui, tu fais de grandes choses, de grandes choses. Seigneur Jésus, c'est à toi qu'on vient. On se présente devant toi. Nous choisissons la louange. Nous déclarons mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car il agira. Nous prenons le temps, en cet instant, Seigneur Jésus, de déposer nos cœurs devant toi, nos âmes devant toi. Parce que nous sommes chargés, fatigués, attristés, tu es notre seul secours. Tu es notre seul appui. C'est vers toi
que nous dirigeons nos cœurs. C'est en toi que nous nous confions. Tu es la source de la vie. Tu es la source de notre joie. C'est toi qui illumines nos cœurs. Et en un instant, ce qui était mort reprend vie. En un instant, la tristesse est balayée. L'âme découragée reprend vie. En un instant, tu changes le mal en bien. Par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, tu assujettis tout ce qui en nous se lève prétentieusement contre ta volonté parfaite. Tu abaisses la tristesse, tu abaisses l'orgueil, tu abaisses le découragement, tu rejettes l'oppression et tu libères notre âme. Seigneur Jésus, nous venons à toi, le cœur chargé, pour le déposer à tes pieds, le déposer à la croix, avec la confiance et la certitude que tu prends soin de nos âmes. Tu prends soin de nous. Tu es bon et tu es fidèle. Tu ne mens pas à ta parole. Nous allons lire ensemble le psaume chapitre 30, si tu veux aller, Marie. Un cantique qui a été écrit par David pour l'inauguration du temple. Je prie qu'aujourd'hui, la douce présence du Seigneur vienne apaiser ton âme, te donner une joie complète, relever ton cœur par le Saint-Esprit. Nous lisons Psaume chapitre 30. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Alléluia. Nous allons prier à partir de ce psaume. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Nous l'avons prié, Seigneur, tu es celui vers qui on dirige nos regards. Et c'est pourquoi nous te louons. Nous t'exaltons, car toujours tu relèves le juste. Toujours, tous ceux qui s'appuient en toi sont fortifiés. Nous t'exaltons, Seigneur, car tu nous relèves. Nous t'exaltons car tu nous as relevés. Nous t'exaltons car tu nous relèveras encore. Nous t'exaltons parce que tu ne laisseras pas notre ennemi se réjouir à notre sujet. Père, tu es bon. Mon ennemi ne se réjouira pas. Le découragement ne se réjouira pas. La tristesse ne se réjouira pas. La calomnie ne se réjouira pas. La maladie ne se réjouira pas. La pauvreté ne se réjouira pas. Les angoisses ne se réjouiront pas. Mon ennemi ne se réjouira pas. Je me réjouirai en toi.
Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé. Nos yeux sont sur toi en cette journée, en ce moment particulier, dans la vie de mon frère, de ma sœur, son âme accablée, son âme chargée, son âme fatiguée, son âme attristée, frôlant ou vivant un état de découragement. Mais tu nous rappelles, tu ne laisseras pas notre ennemi se réjouir à notre sujet. Et tu nous rappelles que lorsque nous t'exaltons, tu nous relèves. Oui, tu nous as relevés, Seigneur. Nous déclarons, mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car il agira. Nous t'exaltons parce que tu nous relèves. Tu ne laisseras pas l'ennemi se réjouir à notre sujet, car tu viens à mon secours. Tu te lèves par ta droite triomphante. Tu prends soin de moi. Tu prends soin de mon âme. Tu fais attention à moi et chacun de mes pas. Tu y prends garde. Tu prends garde à ma vie. Tu me secours et tu m'entoures par devant et par derrière et tu mets ta main sur moi. Je suis environné de ta présence. Je rejette la tristesse. Je rejette tout ce qui ne vient pas de toi. Et je reçois la joie de te connaître, la joie du relèvement, la joie de la délivrance. Oui, tu es le Dieu des délivrances. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui me sauve. Tu es ma haute retraite. Tu es le Dieu de mon espérance. Tu es le Dieu de ma joie. Tu es le Dieu de ma foi. Tu es celui qui me relève. Le diable ne se réjouira pas. Il n'aura pas le dernier mot. Tu auras le dernier mot. Il ne triomphera pas. Il ne vaincra pas. Il ne gagnera pas. Il ne réussira pas. Toutes ses voies mènent à la mort. Mais mes voies mènent à la vie. Père, si je suis tombé, si j'ai été accablé, si j'ai été fatigué, si j'ai été chargé, je t'exalte, car tu me relèves. Ma fin est glorieuse. Tu interviens en ma faveur. Tu marches pour moi. Tu agis dans ma vie. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, vous ses fidèles, célébrez son saint nom. Oui, Seigneur, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu fais remonter mon âme du séjour des morts. Tu fais remonter mon âme du séjour de l'apitoiement. Tu fais remonter mon âme du séjour du doute. Tu fais remonter nos âmes du séjour de la honte. Tu fais remonter nos âmes du séjour de la catastrophe. Tu fais remonter nos âmes du séjour des accidents. Tu fais remonter nos âmes du séjour de la trahison. Tu fais remonter nos âmes du séjour de l'ignorance. Tu fais séjourner notre âme dans les lieux célestes. Et tu transformes, tu changes notre habitation. Cette habitation de malheur, tu la changes en habitation de gloire, en habitation céleste. Tu changes notre habitation ténébreuse en habitation divine, en habitation de l'exaltation, de la gloire, de la louange, de l'exaltation. Oh, tu ne laisseras pas mon corps dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas mon âme descendre dans le séjour des morts. Mais si elle y est allée, par ma faute, mes erreurs, par un coup de l'ennemi, tu fais remonter mon âme du séjour
des morts et tu me fais revivre, loin de ceux qui descendent dans la fosse. Je ne descendrai pas dans la fosse. Et si mon âme a été pour un temps dans le séjour des morts, dans le séjour de la tristesse, dans le séjour de l'angoisse, dans le séjour du doute, dans le séjour des questionnements, des questions sans réponse, tu fais remonter mon âme. Tu fais remonter mon âme et je t'exalte, Seigneur. Je t'exalte, mon Dieu. C'est sur toi que je prends appui. Tu fais remonter mon âme du séjour, du rejet, du séjour de la trahison, du séjour des mensonges proférés contre moi, du séjour des flèches qui étaient envoyées vers moi pour m'éliminer, me faire périr et me faire descendre au fond de la fosse. Père, le filet qui a été jeté sur moi, tu l'éloignes, tu me fais échapper du filet de l'oiseleur et tu me fais remonter. Remonter, remonter, je remonte, mon âme remonte, mon âme est relevée, mon âme se relève, mon âme prend appui sur toi, oh mon âme te fait confiance, mon âme reprend la vie, mon âme est restaurée, oh mon âme, pourquoi t'as-tu et gémis-tu au-dedans de moi, espère en Dieu, car mon Dieu agira. Tu me fais revivre, tu me fais remonter, je remonte avec toi, pas après pas, je remonte avec toi et je rejette les mensonges qui me font croire que je resterai au même endroit, je rejette les mensonges qui me font croire que ce relèvement est pour un temps, pour un jour et que demain je tomberai à nouveau. Je rejette les mensonges de mon ennemi. Il ne triomphera pas. Je triompherai, mon Dieu triomphera. Mon Dieu triomphera par sa grande miséricorde. Il prend soin de moi. Tu prends soin de moi, Seigneur. Tu me relèves et tu m'établis dans ta gloire. Tu m'établis avec force et me voici relevé. Je remonte de ce lieu de serpent qui m'entourait. Je remonte de ce lieu où les lions voulaient de me déchirer. Je remonte là où l'ours avait pris tanière, où il était venu là et il voulait me dévorer. Non, Seigneur, tu m'as délivré, tu m'as libéré de la gueule du lion, alléluia, de la patte de l'ours. Tu m'as libéré du serpent, du venin venimeux, du serpent ancien. Tu m'as libéré des angoisses et de la mort. Tu m'as libéré de cet endroit infesté de rats, d'ennemis spirituels, comme ces animaux impurs. Oh Dieu, tu me libères. Tu me libères et tu me fais remonter. Tu me fais remonter de la mort. Tu me fais remonter de ce séjour. Oh, tu me fais remonter. Tu fais remonter mon âme. Tu fais remonter l'âme de mon frère, de ma sœur. Oh mon Dieu, tu fais remonter son âme en cet instant. La vérité s'établit dans son cœur par le Saint-Esprit. Et son âme est relevée de l'apitoiement, relevée de la tristesse, relevée de l'agonie, relevée de la souffrance, relevée des mensonges incessants dans son âme, qui frappent son âme comme on peut frapper une cymbale, qui frappe son âme et ses pensées comme on frappe le tambour, qui frappe son âme, qui frappe son intelligence, qui frappe son émotion, ses émotions, son imagination. Et au nom de Jésus, oh l'ennemi qui avait frappé l'âme ne se réjouira pas. L'ennemi qui avait frappé encore, frappé avec sa massue, il est détruit, pulvérisé par le Seigneur. Le Seigneur est notre haute retraite. Il est notre haute retraite. Et c'est en toi que nous nous confions. Oh Seigneur Jésus, tu dresses devant nous une table, devant nos ennemis, et tu oins d'huile ma tête, tu oins d'huile la tête de ma sœur, et la tête de mon frère, tu oins d'huile sa tête, et sa tête est bénie. Oh, son corps est béni, oh, son âme reposera dans la joie et en sécurité. Merveilleux Jésus-Christ, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse.
Oui, psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, vous ses fidèles. Oui, je psalmodie, je chante ces psaumes, je déclare ces psaumes et je célèbre ton saint nom, toi qui peux tout. Nous te célébrons, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Tu peux tout. Tu fais tout. Car ta colère dure un instant, mais ta faveur toute la vie. Ta colère dure un instant, mais ta faveur toute la vie. Père, oui, c'est vrai. D'une manière ou d'une autre, j'ai commis des erreurs. D'une manière ou d'une autre, j'ai rejeté ta grâce. D'une manière ou d'une autre, j'ai choisi mon propre chemin pour un instant, pour un temps. Pour un temps, Seigneur, j'ai oublié ta loi. J'ai oublié tes ordonnances. Et tu m'as corrigé. Oh, quel est le Père qui ne corrige pas son enfant? Tu m'as corrigé à cause de ton amour, mais ta colère dure un instant, ta correction dure un instant, et ta bonté nous pousse à la repentance. Tu nous as montré, manifesté ta bonté à travers la vie donnée de Jésus-Christ. Tu n'as pas laissé son corps pourrir dans le tombeau. Tu n'as pas laissé son âme là pourrir dans le séjour des morts, dans les profondeurs des ténèbres. Mais tu l'as relevé avec Jésus-Christ. Tu as relevé mon âme avec Jésus-Christ. Tu as relevé ton peuple avec Jésus-Christ. Tu as relevé tous ceux qui se confieraient en son nom et en son relèvement. Tu es le Dieu du relèvement. Tu es le Dieu du relèvement. Tu es le Dieu du relèvement. Tu es le Dieu de toute grâce, de toute foi, dans la joie. Merveilleux Père, il n'y a personne qui soit semblable à toi. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, c'est la jubilation. Alléluia. Oh, je le déclare dans la vie de mon frère, de ma sœur. Le soir arrivent les pleurs, c'est vrai, mais le matin, ce matin, sera un matin de jubilation. Demain matin sera un matin de jubilation. À notre réveil, les choses auront changé dans notre âme. Le soir arrivent les pleurs, le soir arrivent les lamentations, le soir arrivent les questions sans réponse, le soir arrivent les plaintes parfois, le soir arrivent les doutes parfois. Oh, l'ennemi profite du soir, il profite de ce moment de faiblesse. C'est quand tu as eu faim, Seigneur, que le diable s'est présenté à toi. Le soir arrivent les pleurs, le soir de ce problème, le soir de ce mariage, le soir de ce célibat, le soir de ces difficultés, le soir de cette montagne. Oh, quand le soir arrive, Seigneur, les pleurs arrivent. Quand le soir arrive, le soir de la tribulation, quand le soir arrive et que nous sommes éprouvés, quand nos genoux tombent à terre, oh merveilleux Père, quand nous n'avons plus la force de nous relever, plus la force de prier, plus la force de nous tenir debout, plus la force de chanter encore, plus la force d'espérer encore, quand prosterné à tes pieds, allongé à tes pieds, à genoux prosternés, devant la croix, nous choisissons pourtant de nous confier en toi. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin la jubilation, comme un veilleur qui ne dort ni ne sommeille. Nous comptons sur toi, nos regards sont sur toi. Tu es celui qui nous relève, tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui nous fait échapper de la fosse. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin la jubilation. Le matin la jubilation. Le matin la jubilation. Je déclare, Seigneur, qu'ils jubileront. Je déclare qu'ils seront dans la joie et que leur joie sera complète, que leur joie sera parfaite, que leur joie sera entière. Dans le soir, la larme passe la nuit et au matin, c'est la jubilation. Le Dieu de la jubilation me visite le matin. Le Dieu de toute joie me visite le matin. Le Dieu de toute espérance me visite le matin. Tu fais du bien à mon âme. Je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais. Mais Père, j'ai chancelé, d'une manière ou d'une autre, égaré, tombé. Mais cette fois, le juste tombe et l'Éternel le délivre. Cette fois, je suis tombé et tu m'as relevé. Tu m'as dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Je te secours de ma droite triomphante. Tu es mon Dieu.
J'avais pensé que je ne chancellerais pas. Dans un instant d'orgueil, j'étais debout et j'ai cru ne pas tomber. Mais tu m'as relevé, Éternel, par ta faveur. Tu avais puissamment affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié vers toi. J'ai supplié l'Éternel, ô Père, dans ce temps difficile, dans ce temps où j'ai eu l'impression que tu avais caché ta face, dans ce temps où j'ai crié à toi, mais pas de réponse apparente. Mon âme était incapable de recevoir. Mon âme était incapable de recevoir ta miséricorde et ta grâce. Mon âme, mes yeux étaient incapables de voir. Parce que je me suis réfugié dans cette peine. Je me suis réfugié dans ce problème. Je me suis réfugié dans cette calamité. Mon âme pour un temps a été plongée dans cette difficulté. Mon âme pour un temps a été plongée dans cet effroi. Mon âme pour un temps s'est laissée plonger dans le malheur. Et j'ai dit, tu m'as caché ta face, et j'ai été troublé. Mais j'ai crié vers toi. Tu as entendu la voix de mes supplications. Oui, quand on te supplie, tu entends la voix de mes supplications. Et j'ai dit, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans le gouffre? La poussière te célébrera-t-elle? Racontera-t-elle ta vérité? Écoute, Éternel, fais-moi grâce, Éternel, sois mon secours. Tu n'as pas voulu me laisser dans la poussière. Tu n'as pas voulu que mon sang soit versé. Tu n'as pas voulu que je descende dans le gouffre. Oh mon Père, mon Dieu, tu as dit, Jésus-Christ, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh Père, tu as choisi d'abandonner pour un temps Jésus-Christ, afin que je ne sois jamais abandonné. Tu as choisi de détourner ton regard de l'agneau pour le tourner vers moi. Tu as choisi qu'il soit frappé à ma place. Et par la vérité de l'évangile, par la vérité de ta grâce, par la vérité de ton amour, tu m'as relevé. Oh, la poussière ne te célébrera pas, mais je te célébrerai. Je te célébrerai. La poussière ne racontera pas la vérité, mais mon âme racontera la vérité, parce que tu me fais grâce. Je déclarerai et je célébrerai ta vérité. Je déclarerai et célébrerai, je raconterai ta vérité. Oh, ton amour pour moi, merveilleux Père, tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as changé ma tristesse en joie. Tu as changé l'agonie en plaisir. Tu as changé la colère en joie profonde, en triomphe d'allégresse. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu changes le deuil de mon ami en allégresse. Tu changes son deuil en allégresse. Oui, le Seigneur te déclare qu'il te bâtit une maison. Il change ton deuil en allégresse. Il change le deuil de ton âme, les tourments de ton âme en allégresse et en joie. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois-le dans le bien-aimé. Reçois-le, il délie le sac qui était sur toi et il te ceint de joie. Oui, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur et ne soit pas muet. Ne sois pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours, afin que je ne sois pas muet. Oh mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, élève-toi vers le Seigneur. Oh, je déclare au nom de Jésus que mon frère, ma sœur qui était muet, n'arrivant plus à parler, n'arrivant plus à exprimer quoi que ce soit, il déclare maintenant cette parole avec moi. Dieu, tu as changé mon deuil en allégresse. Déclare-le avec moi. Oh mon Père, tu as changé mon deuil en allégresse. Mon Dieu, tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as changé mon deuil en allégresse. C'est pourquoi je suis dans la joie. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi je suis dans la joie. Le Seigneur a délié le sac qui me couvrait et il m'a recouvert de sa joie. Il m'a entouré de sa joie. Il m'a ceint de joie, afin que tout mon être, dis-le, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur, psalmodie en l'honneur de mon Dieu et ne sois pas muet. Déclare-le, Éternel, mon Dieu, je te célébrerai toujours. Éternel, mon Dieu, je te célébrerai toujours. Éternel, mon Dieu, je te célébrerai toujours. Aujourd'hui,
et pour toujours, je te célébrerai. Aujourd'hui et jusqu'à la fin du jour, je te célébrerai. Aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois, je te célébrerai. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de cette année, je te célébrerai. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie, je te célébrerai. Oh, je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Le soir arrivent les pleurs et le matin la jubilation. Tu as changé mon deuil en allégresse, afin que je te célèbre toujours. Amen. Bonjour, je suis Justine, je vis en France. Je viens déposer ici mon témoignage de transformation, de délivrance, de guérison, de visitation que l'Éternel a opéré dans ma vie à travers l'émission Prière inspirée, à travers le pasteur Jérémy Soudril. Donc il faut dire que mon mari et moi, on est à la recherche des fruits de nos entrailles depuis plus de 8 ans, sachant qu'on a déjà un premier enfant de 8 ans. Donc les médecins m'avaient diagnostiqué un problème de dérèglement hormonal, d'insuffisance ovarienne inexpliquée, et ma délivrance a eu lieu quand le pasteur, l'évangéliste Chris Yukunama était venu à Prière inspirée, et cette semaine-là, il disait de monter à la montagne. Alors je suis montée à la montagne et pendant la prière, j'étais allongée dans mon lit et le pasteur Jérémy Soudril, il a eu une parole de connaissance à mon encontre disant que tout problème de dérèglement hormonal est guéri. Donc, j'ai reçu cette parole. Et bien après cela, je suis tombée enceinte. Et aujourd'hui, notre fille a 1 an. Et je demande pardon pour ce retard de témoignage. Et je suis partenaire EMC TV. Et je bénis le pasteur Jérémy Soudril qui est aujourd'hui comme un ami pour moi, comme un frère pour moi. Tous les matins, je l'écoute. J'ai la joie au cœur. Je suis transformée. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je parle en langue, je prie en langue et je bénis Marie Zamor pour sa voix qui me touche, qui me touche tellement, j'ai même pas de mots. Et je bénis aussi Gordon pour son talent. Je bénis toute l'équipe MC TV. Donc voilà, je suis partenaire et fière de l'être et je bénis tout le monde. J'espère qu'à travers ce témoignage, beaucoup de personnes seront bénies. Que le Seigneur vous bénisse. Et soyez abondamment bénis. Amen. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.